C'est magnifique, les rushs sont magnifiques, la chaîne est ravie, la productrice ravie, enchantée, et moi aussi, parce que franchement les images sont magnifiques. Et franchement il y avait un challenge avec la verticalité de la ville, et franchement on a fait des plans de toute beauté. Moi les commerçants commencent à me connaître, parce que étant donné que j'arpente un peu la ville, bon, avec mon équipe évidemment, et puis avec mon chien, puisque voilà, je le promène tout le temps, donc je suis un peu repérée je crois dans la ville. Il y a des gens qui m'arrêtent pour me dire alors comment ça se passe, le film, etc. Et puis on a beaucoup de figurants aussi, qui sont des gens du coin et qui font ça pour la première fois et qui sont enchantés. Enfin, bon, les retours que j'ai en tout cas sont enchantés. Et on a fait une scène avant-hier dans un bar, à côté du marché Ponote, et toute la figuration, là, c'était que des jeunes et des gens qui n'avaient pas fait de tournage encore de leur vie. Et voilà, c'était dans une belle ambiance. On a fait une belle ambiance de karaoké, c'était super. C'était une très belle scène qui va ouvrir le film, donc c'est très joli. Il y a quelque chose en fait ici vraiment qui touche à la spiritualité, en fait, mais vraiment. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez remarqué dans la ville, mais moi je l'ai remarqué, il y a une espèce de petit œil en faïence qui est un peu collé partout dans la ville, mais bizarrement aux endroits où je tourne. Mais j'y avais pas fait attention. Et c'est comme un petit clin d'œil qui me suit partout. Et comme on parle en plus d'une femme qui perd la vue, c'est d'autant plus troublant. Donc je trouve qu'il y a vraiment une puissance, c'est une ville très puissante, avec voilà, beaucoup de spiritualité, de magie en fait. Il nous reste encore beaucoup de passages dans les villes, dans les rues de la ville. Donc là, il y a quand même beaucoup de travail. Donc là, vous allez nous voir encore un petit peu partout. Ça, c'est sûr, on va traîner dans tous les coins pour qu'on voit la ville. Là, je pense qu'elle va être bien mise en valeur. Et puis après, on finit sur les chemins de Compostelle. Donc c'est une autre partie de la région et qui est très jolie aussi. C'est assez magnifique. Et on continuera à faire de très jolis plans. Ça se passe vraiment bien, on est très heureux d'être là, on a eu de la chance d'avoir un temps merveilleux pour tourner nos séquences les plus difficiles, à savoir à la cathédrale dans un premier temps où, mine de rien, il faut pouvoir monter tous les camions jusqu'en haut, c'était quand même pas évident, on a dû séparer pour pouvoir créer des plus petites, pour être plus mobile, et surtout l'aiguille. C'est vrai que s'il avait fait le temps qu'il y a eu, la neige incroyable de mardi dernier, on n'aurait pas pu y aller, donc concrètement, on a vraiment beaucoup de chance. Et c'est vrai qu'on est subjugué par les décors, donc même si tout est très physique, parce que ça demande beaucoup aux équipes, ce paysage escarpé, on est quand même porté, subjugué par la beauté des lieux. Et c'est vrai que ça fait beaucoup pour le film évidemment, mais aussi pour le moral des troupes, parce que on est porté ensemble vers un beau film à produire, à réaliser. J'avais déjà eu une projection, oui, effectivement mentale, de ce que pouvait être cette ville, que je savais déjà puissante au Moyen-Âge. Je savais que dans ce coin d'Auvergne, il y avait des châteaux, mais aussi des églises sur des monts, et je trouvais que c'était assez fou. Et j'avais très envie de tourner là. Et quand on est arrivé ici avec l'auteur, on n'était pas déçus parce qu'on a été très très charmés et c'était vraiment bien pour elle, Isabelle Sébastien elle s'appelle, de pouvoir s'imprégner des lieux et de pouvoir ainsi raconter son histoire. Je pense qu'un des décors qui m'a le plus marqué, c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est probablement la cathédrale, parce que avec cette entrée au milieu de l'édifice absolument gigantesque, c'est vraiment somptueux. Et puis ensuite, pareil, quand on redescend et qu'on a vue sur la ville, c'est assez impressionnant. Et en plus, la façon dont l'angle en fait qui nous donne à voir sur la ville, en fait, on voit la nature derrière. Et même si aujourd'hui il y a une communauté d'agglomération qui est assez importante autour du puits, eh bien à cet endroit, on a vraiment encore l'impression d'être dans un écrin du temps qui est resté suspendu. Et c'est vraiment magnifique.